Je n'aime pas ma voix. Oh non, non, s'il te plaît, ne m'enregistre surtout pas. Je ne trouve clairement ma voix pas belle. J'entends souvent ça. Essayez de comprendre d'où ça vient et quoi faire pour que vous puissiez finalement accepter votre voix et commencer à en profiter. Dans cette vidéo, on va parler de deux choses principales qui vous empêchent d'aimer votre voix et donc vous-même dans le chant. Salut mes chers chanteurs et chères chanteuses, je m'appelle Jenia, je suis prof de chant et coach vocal et j'ai une mission, celle de vous aider et de vous guider vers votre rêve bien chanté. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire car ici vous trouverez plein d'informations concernant les dernières techniques vocales tendances ainsi que les bases indispensables du chant, plein d'autres informations pour chanter de mieux en mieux. Je n'aime pas ma voix. Avez-vous déjà essayé d'analyser d'où ça vient? Souvent, le problème se trouve dans l'estime de soi. Parfois, on ne s'accepte pas et on a la tendance de dévaloriser ce qu'on fait. Et la voix est juste l'une des choses parmi les autres. Vous ne faites pas assez bien ci ou bien ça, vous ne réussissez pas assez dans votre carrière ou vos études, vous n'êtes pas assez jolie. Les femmes, on est très douées pour douter de nous. Donc, ce que vous pensez de votre voix rejoint ce que vous pensez de vous et reflète vos doutes intérieurs. Je le constate surtout chez les jeunes. Ils manquent d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi. Normalement, ça s'atténue avec l'âge. Mais si c'est toujours votre cas, je vous conseille de faire un travail profond sur vous-même. Commencez d'apprécier qui vous êtes. Ce que vous faites, fêtez vos petites réussites. Offrez-vous la possibilité de faire des choses que vous aimez. Et pour le chant, commencez à chanter pour vous, votre plaisir, sans autocritique constante. Aimez-vous votre personnalité. Aimez-vous. Vous êtes unique et votre voix aussi. Il n'existe pas deux voix pareilles et c'est très bien aussi. La musique n'en est que plus riche. Si, comme l'on dit, la musique est le reflet de l'âme, alors le chant est celui du cœur. Donc, si vous n'aimez pas votre voix, faites cette analyse. Demandez-vous pourquoi et commencez à l'accepter telle qu'elle est. Après, seulement posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourrez améliorer et comment avec l'aide de votre prof ou d'une coach. Deuxième chose, je n'aime pas ma voix parce que je ne chante pas comme ou ma voix n'est pas comme la voix de Beyoncé, Freddie Mercury ou Garou. La comparaison n'est pas un bon ami. Il y aura toujours quelqu'un qui, à votre avis ou selon vos goûts, chantera mieux que vous. Est-ce que ça veut dire que vous devez arrêter de chanter? Apprécier une voix ou non reste quelque chose de très subjectif et tous les goûts sont dans la nature. Et en plus, en général, on préfère ce que l'on n'a pas, ce qui est différent de nous. Par exemple, je sais pas, des barytons rêvent d'être ténors et monter dans les aigus et des ténors adoraient avoir des notes basses et profondes. Si vous êtes baryton, allez chercher les graves, jouez sur ça, utilisez des avantages de votre voix. Votre voix est unique. Ne rêvez pas d'être deuxième Freddie Mercury ou deuxième Adele, ça sert à rien. Vous avez votre propre personnalité, cherchez plutôt à développer votre propre potentiel. Sauf si vous rêvez d'être imitateur ou imitatrice, donc c'est aussi un choix. Likez cette vidéo si vous la trouvez utile. Moi, j'ai vécu les deux. Tout d'abord, j'ai manqué d'estime de moi et en même temps, j'étais perfectionniste, très portée sur l'autocritique. J'ai choisi de devenir chanteuse professionnelle et faire des études sérieuses tout en n'acceptant pas ma voix. J'ai toujours pensé que je ne chante pas assez bien et que ma voix ne sonne pas comme il faut. J'avais la tendance à dévaloriser mes réussites et ne pas accepter des compliments des gens qui trouvaient ma voix belle. Et pourtant, en même temps, j'avais très peur d'être critiquée. Plus tard, en faisant ma carrière scénique, je n'arrêtais pas de me comparer avec mes collègues de scène. À mes yeux, elles chantaient mieux et ma voix toujours manquait de quelque chose, de puissance. Mon timbre n'était pas assez particulier. Ça me fatiguait beaucoup d'avoir sans cesse ce genre de pensée et de toujours travailler plus dur
Alors qu'en fait, je me battais contre moi-même. Il fallait changer quelque chose. Le travail sur moi-même et le temps qui passe ont atténué ces angoisses. Et je ne vais pas vous dire que tout est parfait aujourd'hui. Non, bien sûr, que j'ai toujours des doutes et je reste autocritique, mais à un degré raisonnable. Je continue à travailler tout en acceptant ma voix. Je profite aussi bien plus de ma voix et le chant est devenu un plaisir. Ne prenez pas juste ce que je vous dis et ne faites rien pour l'améliorer. Acceptez votre voix telle qu'elle est. Bien sûr que non. Sinon, il n'existerait pas de coach vocal ou de techniques de chant différentes. Accepter sa voix est une chose et c'est déjà une grande réussite. Mais si, à votre avis, il vous manque de quelque chose, vous pouvez travailler sur votre voix. Sachez que votre appareil vocal est sous votre contrôle et vous pouvez apprendre à vos muscles et cartilages de fonctionner d'une façon pour obtenir un son ou un autre qu'il vous faut. Et je vous assure que vos idoles, dans la majorité des cas, ont vécu aussi cette phase et puis ont fait et font toujours le travail nécessaire pour améliorer leur voix et pour se retrouver au maximum de leur potentiel. Et même des chanteurs mondialement connus continuent à travailler sa voix parce qu'on peut toujours améliorer quelque chose, on peut toujours changer beaucoup de choses dans sa voix. Vous devez d'abord comprendre ce que vous n'aimez pas dans votre voix, puis savoir quoi améliorer. Il vous manque d'honnêteté, du volume, donc travaillez sur le twang. Vous avez trop d'air et vous voulez avoir une voix plus dense. Faites des exercices sur la respiration. Il vous manque de dynamique et votre voix est lisse. J'ai une vidéo où j'explique justement comment faire. Donc, il existe plein d'outils pour faire votre voix la voix de vos rêves. Au moins une voix que vous appréciez et acceptez. Mais tout commence par l'amour de soi-même et de sa voix. Je vous laisse réfléchir un peu à propos de ce sujet. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et de votre voix si unique. Et on se revoit très bientôt dans mes prochaines vidéos.